C'est parce que la vue est indispensable à la conduite, mais aussi à l'origine de la majorité des accidents de la route. Lorsqu'elle est défaillante, que les autorités du pays ont initié le projet, la vue au volant. L'objectif premier visé étant de prévenir et réduire les accidents de la route. Le contrôle doit être systématique, périodique, et lorsqu'il y a un défaut, il est corrigé. Ce contrôle n'a pas pour but d'éliminer ou de priver les gens de leur gagne-pain. Il vise à les faire travailler dans des conditions optimales et surtout d'éviter les accidents qui sont liés à la mauvaise vision, à la mauvaise interprétation des signaux sur la route du fait d'une mauvaise vision. Au-delà de la présentation du projet, le ministre de la Santé a touché du doigt les différentes étapes que devront suivre les conducteurs dans l'élaboration du certificat d'aptitude visuelle, lequel sera délivré dorénavant aux chauffeurs une fois le diagnostic établi et le certificat délivré. Pour les conducteurs, je tiens déjà à préciser que le certificat d'aptitude visuelle à la conduite est délivré après examen du conducteur, plus précisément après évaluation de la vue du conducteur par un spécialiste en ophtalmologie. Et ce certificat, étant un document du ministère de la Santé, sera délivré par le Programme national de lutte contre les cécité et les surdité. Les examens, notamment le contrôle de la vue des conducteurs, se fera dans un centre agréé. Près de 60% de personnes commencent à souffrir de presbytie passé l'âge de 40 ans. Il s'agit d'un trouble de la vision qui rend difficile la focalisation de la vision pour lire ou effectuer un travail de près. Pourtant, conduire de jour ou plus encore de nuit requiert des qualités de bonne perception. Voire mieux, c'est conduire bien au-delà de l'agilité du chauffeur dans le maniement du volant.